le plateau des services premiers pour votre émission aujourd'hui consacrée aux grands-parents. Alors ils sont le pont avec le passé, l'enfance de nos parents, nos racines également. Ils ont construit une grande partie de ce que nous sommes et offert également à leurs petits-enfants du temps et de la tendresse quand ils peuvent les voir et les avoir. Alors comment font-ils justement lorsqu'ils sont éloignés? Nous en saurons plus dans un petit instant. Les grands-parents d'hier et d'aujourd'hui, nous ferons l'émission également avec vous ce midi. Donc vous pouvez déjà nous rejoindre au standard au 05 96 79 63 55. Alors que vous soyez grands-parents ou pas du tout, ou alors quel est votre vécu? Parlez-nous un petit peu de votre vécu avec vos grands-parents. Quels grands-parents avez-vous eu par exemple? Où serez-vous s'il y a un bel événement à venir? Ne vous inquiétez pas, nous recevrons tous vos appels sur le plateau de Service Première. Nous sommes en direct et puis bien sûr nous échangerons comme tous les jours et notamment aujourd'hui avec notre invitée, Madame Felvia, Dominique Felvia. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et à ses côtés, une grand-mère, Madame Arsène Venner. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et particulièrement à celle de Madame Felvia, parce que c'est vrai, Madame Felvia entretient notre petit créneau senior, j'ai envie de dire. Donc elle nous aide justement à mener à bien cette émission. Selon vous, mesdames, et je vais commencer par Madame Bonner, quelle est l'importance des grands-parents? Importance capitale. Capitale. Ah oui. Je vois que les grands-parents maintenant ont un rôle à jouer parce que les parents eux-mêmes sont tellement pris par la vie, les angoisses. Et donc, quand les parents, quand ils ont la chance d'avoir les grands-parents pour les aider, c'est quelque chose de formidable. Et pour l'enfant, et pour les petits-enfants, et aussi pour leurs enfants, que ce soit fille ou garçon. C'est vrai, vous avez dit quelque chose d'intéressant lorsqu'ils ont la chance d'en avoir, parce que certains n'ont pas de grands-parents. Alors, que faire dans ce cas? Avoir des grands-parents d'adoption, une marraine, un tonton, est-ce que ça peut remplacer des grands-parents selon vous? Aussi, parce qu'il y a des gens qui sont en mal d'affection et qui sont contents de trouver les petits-enfants des autres. Par exemple, j'ai ma sœur qui a des enfants, mais pas de petits-enfants. Eh ben, elle chouchoute les miens autant que moi et elle s'en est même adopté un. Le fils de sa filleule, c'est son petit-fils. Et elle a eu la chance de le voir évoluer puisqu'il vient régulièrement en vacances chez elle. Ce qui est intéressant avec cette émission, c'est lorsque Mme Felvia vient, ça permet aussi à tout un chacun de replonger dans son enfance. Moi, il y a une dame, Madame Gâteau, je la citais. Elle est à Batterie, quartier Batterie à Casse-Pilote. Je me souviens, après l'école à 16h30, j'étais chez elle, elle me faisait des gâteaux en plus, Mme Gâteau. Et puis elle me recueillait comme ça jusqu'à ce que mes grands-parents viennent me chercher. Donc c'est toujours un bel échange et on reste dans le lien intergénérationnel qu'on garde. Les grands-parents ont une belle importance aussi, même pour un site internet. Ils sont modernes, nos grands-parents, Madame Felvia. De plus en plus, parce qu'en fait nous avons des mamies et des papis qui écrivent régulièrement, qui nous envoient des articles sur des choses complètement différentes. Les voyages, sur la cuisine, enfin un petit peu de tout. Et vraiment sur nos pages aussi, enfin sur les réseaux sociaux aussi, ils sont connectés, ils commentent les articles, enfin vraiment, on a de plus en plus des papis et des mamies qui sont modernes en fait. Donc nous avons des témoignages également, comme le témoignage de Janine qui a fait son apparition rapidement. Il y a d'autres témoignages que vous verrez bien sûr au cours de l'émission, qui vont enrichir cette émission. Ce sont des personnes qui contribuent d'une façon ou d'une autre, qui racontent un petit peu leur vécu avec leurs petits-enfants, avec leurs parents. Donc avant le micro-trottoir, je propose de recevoir l'appel de Mathieu de Fort-de-France, déjà avec nous. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour à tout le monde. Bon voilà, la première question que je me pose, je me dis que entre les grands-parents de maintenant et les grands-parents d'antan, ça ne peut pas être comparé. Ça ne peut pas être comparé. Pourquoi? Parce que, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas eu le privilège de connaître aucun de mes grands-parents. Ils sont tous décédés, il ne faut pas dire très jeunes, ils sont tous décédés, alors que maintenant, le jeune enfante relativement tôt. Puis l'espérance de vie a aussi augmenté. À l'époque ancienne, les parents enfantaient relativement tard, et ce qui fait que les grands-parents avaient un certain âge et ils passaient à la patresse. Maintenant, il se trouve qu'il y a j'entends maintenant des grands-parents à 48 ans, ils sont grands-parents. Alors moi, j'aurais aimé ça avoir ce privilège d'avoir connu mon grand-père et qu'il ait 48 ans. Parce que nous aurions fait énormément de choses et nous aurions partagé beaucoup. Anciennement, le grand-père et les grands-parents. Parce que j'ai connu des jeunes comme moi qui avaient leurs grands-parents.
mais ils n'avaient pas le temps de partager avec leurs grands-parents. Et vous, Mathieu, aujourd'hui... Les grands-parents étaient beaucoup plus âgés. Maintenant, il y a des parents, les grands-parents qui ont leurs petits-enfants et qui n'ont même pas le privilège de pouvoir partager avec eux. Alors, lorsqu'ils l'ont, par exemple, vous, Mathieu, est-ce que vous avez des petits-enfants? Est-ce que vous avez le privilège de partager des moments forts en émotion avec vos petits-enfants? Oui, mes petits-enfants, je fonds devant eux. Je suis complètement... je retourne en enfance avec eux, pratiquement, puisque je joue, je fais tout. Ils me mènent comme à la baguette, pratiquement. Ils me mènent à la baguette, mes petits-enfants. Mais, malheureusement, je n'ai pas le privilège de pouvoir les partager, parce que vous savez que maintenant, les jeunes enfantent relativement tôt. On se demande s'ils n'enfantent pas pour enfanter. Ça, c'est un autre débat, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, pour ce témoignage. Et puis, justement, je pense qu'il faut aller jouer avec un petit enfant là derrière. J'ai entendu un enfant, ou bien plusieurs d'ailleurs. Je vais vous laisser y retourner. J'ai ce privilège d'avoir un petit enfant avec moi là. Et je partage énormément. Qu'on embrasse. Je rêvais d'avoir une fille quand j'étais jeune. Oui. J'ai une fille, c'est mon bonheur. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'en ai trois. Félicitations, Mathieu, merci énormément. Madame Bonner, revenons justement, Mathieu a partagé son bonheur d'avoir des petits-enfants, c'est très bien. Lorsqu'on vous a appris la bonne nouvelle, justement, tu seras grand-mère, comment ça s'est passé? Le premier, parce que c'est le premier, enfin, il supprime un peu la joie à venir pour les autres, mais c'était l'explosion de joie, et puis on est content, et puis on suit la grossesse, et puis on prépare, et puis on essaie de donner des conseils sans trop s'immiscer, parce qu'il faut laisser aux parents la liberté, la joie d'être parent, et quelquefois c'est difficile. C'est toujours trouver le juste milieu entre son rôle de grand-parent et puis le rôle des parents. Et selon vous, quel est le rôle du grand-parent? Le grand-parent est là pour conseiller, pour assister beaucoup, et puis profiter de la joie des enfants qui vont être parents à leur tour, et puis attendre avec impatience la venue du petit-fils ou de la petite-fille. Madame Falvia, aujourd'hui, les grands-parents sont de plus en plus éloignés de leurs petits-enfants. Le travail, les études, parfois on rencontre quelqu'un, un partenaire de vie à l'étranger, donc on s'installe, on reste là-bas, les enfants viennent tous les 3 ans, etc. etc. Comment les grands-parents font aujourd'hui pour entretenir justement des liens avec leur famille? Alors, à mon avis, on a le bonheur d'avoir des logiciels aujourd'hui sur informatique, donc sur Internet, qui permettent de communiquer. Donc, j'ai rencontré de plus en plus de mamies et de papis qui communiquent sur le fameux logiciel dont tout le monde parle, de communication. Comme Skype? Comme Skype, voilà, exactement. Comme Skype. Il y a aussi... Donc, c'est gratuit, donc c'est pour ça. Voilà, exactement. Voilà, il y a aussi les SMS. Bon, là, c'est beaucoup plus proche, mais il y a aussi le téléphone. Enfin, bon, de plus en plus... les papis et les mamies correspondent via ces nouveaux sites, enfin ces nouveaux moyens de communication. Ça a changé des cabines téléphoniques. Moi, je me souviens à l'époque, c'était le dimanche soir. Le dimanche vers 18h, on appelait la famille dans une cabine téléphonique et tout le monde parlait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de réactions dans le temps. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai été surprise de rencontrer, enfin d'avoir des témoignages de personnes qui me disaient, moi je me suis mise à l'informatique parce que mon petit-fils ou ma petite-fille, je dirais, était loin. Et donc c'était vraiment un moyen, je dirais, de les voir. Et puis concrètement, il y a aussi prendre l'avion. De plus en plus, les papis et les mamies, comme ils sont jeunes, donc finalement, ils prennent l'avion, ils vont, ils se déplacent, ils voyagent à l'étranger. Entre deux croisières. Voilà, exactement. On a le temps d'aller voir les petits-enfants. Nous avons un appel téléphonique avant le micro-trottoir. Oui, bonjour, Esther et des nôtres de Sainte-Luce, on vous écoute. Bonjour, en fait, j'appelle pour apporter un témoignage. Ma mère m'aide beaucoup en fait dans l'éducation de mes 2 enfants. Avec les horaires décalés, on a parfois du mal à récupérer les enfants et
je suis bien heureuse d'avoir les grands-parents qui sont là en soutien pour aider les enfants à aller les récupérer, puisque justement, ils sont à la retraite et ils conduisent toujours, ils sont dynamiques, ils partagent des moments, en fait, ce que mes filles ne me disent pas, parfois elles le confient aux grands-parents. Aux grands-parents. Merci beaucoup Esther pour ce témoignage un petit peu... Oui, comme je disais, mais surtout, les grands-parents sont là pour aller chercher les enfants après l'école et puis surveiller les travaux, enfin faire le travail de soutien, mais souvent. Et puis pour les loisirs, le mercredi, quand les parents étant au travail, ben, c'est un rôle qui est dévolu aux grands-parents. C'est pour ça qu'un chauffeur de taxi. Mais c'est pour ça qu'un petit message, un petit appel téléphonique, bonjour mamie, bonjour papi, un petit mail aussi lorsqu'on est à l'étranger, ça réconforte toujours le grand-parent qui parfois se sent isolé parce qu'il est tout seul à la maison, parce que hommage et puis vacciné, tout le monde est chez soi. Donc parfois c'est très intéressant d'avoir ce petit aspect de proximité. Même si on n'est pas à l'étranger, moi par exemple, je vois mon petit-fils, le soir je reçois un petit SMS, bonsoir mamie, j'ai été bien obligée, sinon quand on est très proche de ces petits-enfants et qu'on a une aura, si on ne se met pas aux technologies modernes, on apparaît à la page, on apparaît bientôt comme un vieux dinosaure et voilà. Alors je propose de faire une petite sortie avec le micro-trottoir. Ils peuvent être l'autorité que les parents, quand les parents sont trop laxistes, ou au contraire nuancer justement l'éducation stricte des parents, quel que soit leur rôle, les grands-parents, on y tient. Nous regardons le micro-trottoir d'Edilia. En 2011, on comptait déjà 15 millions de Français grands-parents. Avec le temps, ce statut gagne en importance et toutes les générations s'accordent sur ce point. Le rôle de grand-parent, c'est aimer qui chou, raconter le passé, faire le revue, un bon conduite, sa maman, papa, Bon, nous gardons actuellement local pour maman pas manger ou pas du coup pas les manger. Ça c'est le rôle de grand-parent, parce que le tout va manger, c'est au faire, on va manger. Actuellement, je parle de maman, 3 repas par jour. Les petits-enfants sont très gentils. Et comme mes petits-enfants sont en études, j'aide les parents à les pousser à l'école. Et ils m'aiment beaucoup parce que je les gâte beaucoup. Voilà. Le premier foyer, c'est maman, papa. Le deuxième foyer, c'est les grands-parents. Et ils sont là pour nous aider lorsque... des fois, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas toujours à gérer facilement. Et avec le conseil des grands-parents, avec l'aide des grands-parents, c'est plus facile. Quand j'étais petite, il y a toujours un truc qui m'a étonnée. Je ne comprenais pas comment, par exemple, quand je dormais chez grand-mère, je me réveillais le matin, la veille, elle me disait, Suzy, tu vas balayer dehors. Quand je me réveillais le matin, je vois que dehors, il est déjà balayé. Je dis, mais à quelle heure grand-mère s'est réveillée? C'était une dame qui se réveillait très, très tôt et qui se mettait à l'ouvrage. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Elle n'est plus là, mais ça m'a marqué. C'est une dame qui se réveillait tôt. Et quand je me réveillais, la vaisselle j'ai déjà fait, tout brillait au soleil, tout et tout. Donc ça m'a permis de comprendre que les grands-parents ont leur importance. Ils ont une force qu'ils peuvent communiquer aux enfants. Selon l'INSEE, en France, les femmes ont leur premier petit enfant vers 54 ans. Pour les hommes, c'est 56 ans. Et à noter qu'aujourd'hui, ce statut bénéficie d'un encadrement légal. C'est une thématique qui vous passionne. Vous pouvez nous rejoindre. Nous avons encore quelques minutes au 05 96 79 63 55. Nous parlons des grands-parents. Quels grands-parents êtes-vous? Avez-vous eu? Serez-vous? Nous vous attendons au standard. Le temps de revenir un petit peu sur ce que nous avons entendu, vu également. On l'a vu, les gens ont toujours un petit souvenir comme ça. Des valeurs aussi qui restent. Par exemple, la dame qui disait, oui, il fallait que je balaie. Les grands-parents aussi sont garants de l'éducation, religieuse des enfants, surtout aux Antilles, j'ai l'impression, encore plus qu'ailleurs. Oui, enfin, certainement, ça dépend des grands-parents, s'ils sont... oui, parce que même quand on ne pratique pas, tout à fait, on s'assure quand même qu'il y a une éducation religieuse, la Bible étant d'ailleurs un livre de culture, tout à pas fait, seulement de religion. Selon vous, les grands-parents ont-ils une écoute différente des parents? Alors, avant de revenir sur vous, Madame Bonner, quel conseil on peut donner justement aux grands-parents d'aujourd'hui pour qu'ils trouvent facilement leur place? Madame Falvia. Disons que c'est pas facile, justement, comme disait Madame Bonner, de trouver, je dirais, le juste équilibre entre je m'initie complètement, je dirais, dans le foyer de mes enfants, finalement, et en même temps, j'assume mon rôle de grand-mère. Donc,
enfin mon avis en tout cas, hein, en ce qui me concerne, moi je pense que il faut être aussi un éducateur, je dirais. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, pour avoir lu un petit peu la littérature là-dessus, il n'y a pas vraiment de modus operandi, vraiment de moyens, je dirais, de recettes miracles. Voilà. Ça dépend des individus, ça dépend de l'éducation que l'on a reçue, ça dépend de ce que l'on est. Alors on essaie bien sûr de faire que les enfants nous ressemblent, que les petits-enfants nous ressemblent aussi un peu. Et c'est vrai que c'est toujours difficile parce que les parents, enfin, en tant que grand-mère, j'avais tendance, on trouve que les jeunes parents ne sont pas assez fermes, assez sévères. Et je vois par exemple, on donne un ordre, ne fais pas ça. Mais on ne s'assure pas vraiment que l'enfant ne le fait pas. Mais aujourd'hui, on vous dit intimement, mais effectivement mal, hein, j'ai envie de dire. Oui, donc... mais c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Mais même lorsque les parents ont le souci du bien-être de l'enfant, de la bonne éducation, eh ben, il arrive que moi, enfin, par exemple, je parle des miens, quelquefois je dis, oh là là, si j'avais été moi, j'aurais été un peu plus sévère. Tout à fait. Je reviens un petit peu sur le site Happy Silver, puisque c'est un site de référence. Le débat continue d'ailleurs. Si vous voulez enrichir cette émission et puis contribuer à l'essor de la page internet, du site internet, vous pouvez y aller. Alors, que peuvent retrouver les seniors justement sur le www.happysilver.com? Alors déjà, cette chronique, hein, parce qu'en fait, elle a fait l'objet d'une parution dans un quotidien. Donc, on peut retrouver, on peut la commenter aussi, parce que les internautes ont la possibilité de commenter tous les articles qu'il y a. Alors ma foi, s'ils s'ennuient, après s'être occupés de leurs petits-enfants, ils peuvent lire des actualités, apprendre à écrire des SMS par exemple, hein, apprendre à utiliser les réseaux sociaux, enfin tout un tas de choses sur, je dirais, l'informatique, mais aussi la communication, voilà. Et puis aussi, notez, hein, j'ai envie de dire, via le site internet d'ailleurs qui s'affiche à l'écran, www.happysilver.com, c'est l'adresse du site de Madame Feldia. Merci beaucoup Madame Bonnier, l'émission est terminée. Merci infiniment Madame Feldia. Merci, on se revoit le mois prochain pour une autre émission et je finirai par une petite citation et même une confirmation et affirmation. En Afrique aujourd'hui, quand un grand-père ou une grand-mère meurt, on dit qu'une bibliothèque disparaît. À méditer, Mon Pays, c'est maintenant sur Martinique Première. Nous partons à la rencontre de notre invité. Et ce midi dans notre émission Mon Pays, nous recevons Monsieur Raphaël Privat. Bonjour Raphaël. Bonjour Patricia. Tu es secrétaire adjoint de l'association SESD, donc Santé Environnement sans dérogation. Nous parlons d'un bel événement à venir. Ça commence dès ce jeudi jusqu'au 30 mars. Ça commence vendredi. Oui. Vendredi, nous sommes le 20. Le 20, c'est sûr 21. Donc du 21, donc de vendredi au 30 mars, donc nous parlerons justement du tour de la Martinique sans pesticides. J'ai l'impression que c'est inédit, j'en ai jamais entendu parler. Donc en fait, ce n'est pas inédit à l'international, c'est inédit en Martinique. Effectivement, c'est la 9e édition internationale de la semaine, en fait c'est la semaine internationale des alternatives aux pesticides. Et nous nous sommes dit dans l'association que nous essaierons de mettre quelque chose en place pour faire connaître cette semaine des alternatives aux pesticides. Et voilà, donc, nous, on a essayé d'organiser un tour de la Martinique sans pesticides. Donc c'est un peu comme le tour cycliste, hein. C'est un peu le principe. On doit, mais effectivement passer dans toutes les communes. Bon, faute un peu de temps et d'organisation, on n'a pas pu obtenir des visites dans la totalité des communes, mais c'est un peu le principe, on passe un peu partout dans l'île et pour faire connaître ce qu'il y a comme alternative et comme exploitation qui propose des produits bio et ou naturels. C'est vrai que parfois on est mal renseigné, on attend qu'il y ait un petit marché par-ci par-là parce qu'on l'aura entendu dans les communiqués à la radio ou qu'on l'aura vu à la télé, mais sinon on va pas forcément chercher et puis on est tellement habitué en tant que consommateur d'aller au supermarché, de prendre le petit produit qui vient de ceci, qui vient de cela, alors que d'une façon ou d'une autre, non seulement bien manger, bio, etc., avoir des agriculteurs, la relation agriculteur-consommateur, c'est parfait. Et lorsqu'on a vraiment la traçabilité en plus de son produit, c'est encore mieux pour la santé. Voilà, donc c'est le but, c'est complètement le but de l'association, c'est de faire de la publicité et de faire connaître
tout ce qui existe en Martinique pour manger sainement et manger sans pesticides, puisque c'est le thème de la semaine. Alors justement, la semaine, donc c'est le tour. Non, alors l'événement lui-même, c'est le tour de la Martinique sans pesticides qui commence ce vendredi 21 mars 2014. On va démarrer à partir de 16h30 avec un petit marché bio à Chelcher. Donc c'est un marché qui existe déjà depuis plusieurs années, mais nous nous sommes greffés entre guillemets sur le marché de manière, et sur le marché, donc à part la vente de produits bio, on fera de l'information sur les pesticides et le bio et les bienfaits des produits bio. Voilà. Donc c'est effectivement de 16h30 à 19h sur la place de Chelcher. On continue avec samedi 22 mars 2014 à partir de 13h jusqu'à 17h. Alors là, il y a une porte ouverte. Voilà, donc c'est porte ouverte à Bouliki Bio. C'est un jeune Martiniquais, un jeune agriculteur martiniquais qui possède une exploitation bio et nous invite à venir récolter, déjà visiter son exploitation. Ensuite, les participants auront la possibilité de récolter des fruits et légumes sur l'exploitation et ensuite d'acheter ce qu'ils ont eux-mêmes récolté. C'est parfait. C'est vrai qu'en effet, ce modèle existe déjà en France. En France, ça existe. Effectivement, il y a des exploitations sur lesquelles on peut venir récolter soi-même et payer ce qu'on a cueilli. Donc là, c'est un peu le même principe. Et ensuite, ce sera suivi pour ceux qui le désirent d'un bain de rivière. Un petit bain de rivière, c'est parfait. Je suppose que c'est à Bouliki. Oui, c'est oui. Bien sûr, Bouliki Bio. On continue avec dimanche. Dimanche, donc, diffusion de micro-trottoirs en ligne. En ligne où? Alors, en fait, l'association, à l'origine, elle est née d'une page Facebook. Avant même que l'on monte l'association, nous avions une page Facebook sur laquelle on faisait de l'information et on animait un peu la page. Donc c'est sur cette page Facebook et sur un site internet que nous sommes en train de monter, qui n'est pas finalisé, que nous allons diffuser des vidéos. Donc parce que durant cette semaine, il y a des animations sur le site, donc dans les exploitations, et aussi certains jours où en fait il y aura des publications sur internet, comme le micro-trottoir. Donc on a un journaliste qui réaliser un micro-trottoir qu'on diffusera sur la page Facebook de l'association. Alors justement, pour trouver la page Facebook de l'association, il suffit de taper quoi? Elle s'appelle Marticide. Donc c'est facebook.com/Marticide. D'accord. Et vous avez tout dessus. On continue comme ça avec le programme, donc il va du vendredi 21 jusqu'au dimanche 30 mars. Il y aura des conférences notamment à l'Orgue API autour de la patate douce le 26. Il y a également la diffusion de recettes bio par Madame Marianne Giano. Alors elle, c'est son dada, les petites recettes bio, etc. C'est la cuisinière au PO que nous avons trouvé, qui va nous faire de petites recettes qu'on va filmer et que nous allons diffuser aussi sur la page Facebook pour faire connaître ce qu'on peut faire avec des produits bio. Excellent. Et puis samedi 29, il y a une visite de l'exploitation Tonton Léon au Mans des Cadets à Font-Saint-Denis. Et puis le dimanche 30, on va finir par une randonnée symbolique, notamment avec Tropic Sport Attitude à Absalon, marge de niveau 2. De toutes les façons, tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont intéressés, qui veulent participer d'une façon ou d'une autre, notamment par rapport lors des marchés bio ou bien même pour les randonnées, lors des visites, ils peuvent directement se renseigner sur la page Facebook. Tu l'as dit, Raphaël, mais il y a des inscriptions aussi, c'est très important. Le plus simple, c'est de se rendre sur la page Facebook, facebook.com/Marticide. Là, vous aurez le programme ainsi que vous pourrez rentrer en contact avec les membres de l'association parce qu'il y a un certain nombre d'événements où il faut s'inscrire, en fait, parce qu'il y a des places limitées pour les conférences et les visites. Donc le mieux, c'est de se rendre sur notre page Facebook ou de nous envoyer un email à contact@marticide.com pour nous dire j'aimerais participer à tel atelier, telle visite, et ainsi nous vous inscrirons et on donnera au fur et à mesure la quantité de places restantes. Voilà. Donc le tout bien sûr par souci d'organisation avant le jeudi 20, donc par mail ou sur la page. Il y a le programme qui s'affiche à l'écran, le programme que vous allez retrouver également sur la page Facebook de l'association. Alors on vous invite vraiment à y participer pour ce tour de la Martinique sans pesticides, une façon de mieux consommer, d'être proche des agriculteurs également, puis de connaître un petit peu aussi son pays. C'est un petit peu le but. Il y a donc le but de l'association est d'informer à l'origine sur les dangers des pesticides, notamment le scandale sanitaire comme celui du chlordécone que nous avons connu, mais on aimerait également effectivement que la population soit plus proche de nos agriculteurs qui nous proposent des produits sains
bon pour la santé de tout un chacun. Donc en fait, voilà, le but de l'association, c'est d'inviter tout le monde à se rapprocher de nos agriculteurs, parce que c'est un genre de cercle vertueux, c'est-à-dire que tant que nous consommons local, nous participons en fait à l'essor économique également de la Martinique. Merci beaucoup Raphaël de ta présence et de ta visite sur notre plateau, et nous vous rappelons que l'événement le Tour de la Martinique justement sans pesticides a lieu commence ce vendredi 21 mars jusqu'au dimanche 30 mars. Plus d'informations sur la page Facebook dans un instant, le journal de 13h.